Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Philippe Lement et cela constitue une bonne partie de mon métier. J'adore raconter des histoires porteuses de sens. Cette série de podcasts, Les chemins de l'excellence au gré de l'histoire, vous propose d'en savoir plus sur un certain nombre de pratiques managériales ou de manières d'être et de travailler en équipe ou à titre individuel, et ce, par le biais d'histoires vraies, 100% authentiques et très inspirantes. Aujourd'hui, une plongée au cœur de l'incendie du Crédit Lyonnais, à Paris, va nous permettre d'en savoir plus sur le travail en équipe, sur la gestion du stress, l'importance des formations et des entraînements et la détermination à en rebondir après une difficulté. Paris, le 31 octobre 1998, départ de feu signalé au siège du Crédit Lyonnais. Hantés par les images de l'incendie spectaculaire du 5 mai 1996, les pompiers de la 8e compagnie de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris quittent la caserne Rousseau pour la rue de Choiseul. Arrivé sur place, le binôme d'attaque formé d'Axel Sirvin et d'Erwan Sanson s'apprête à monter au feu. Ce feu-ci est signalé comme feu de cave et, soyons clairs, les feux de cave, les pompiers n'aiment pas. Ce sont des pièges dont on a rarement les plans détaillés, encombrés d'objets de toutes sortes et d'où les fumées ne s'évacuent pas ou difficilement. Les règles de sécurité très strictes trouvent là tout leur sens. Parmi les plus importantes, retenons ces trois-ci. 1. On ne brise pas le binôme. On part à deux, on travaille à deux, on revient à deux. 2. On ne quitte jamais la ligne de vie. La ligne de vie, dans ce cas, c'est le tuyau de la lance d'incendie. En cas de difficulté, de perte de repères, de danger, s'il faut ressortir, on n'a qu'à suivre la ligne de vie à l'envers. Elle nous mène forcément à l'extérieur. 3. On n'enlève jamais son masque. Si dans le temps, le feu se nourrissait de bois, de tissus, etc., il faut aujourd'hui y rajouter d'énormes quantités de produits synthétiques qui, en brûlant, dégagent des fumées toxiques. En intervention, les pompiers sont équipés d'ARI, appareil respiratoire isolant, composé d'une bouteille d'air et d'un masque. Mais en quelques minutes, ces 3 règles de sécurité, pourtant fondamentales, vont être brisées. Revenons au binôme. Quelle que soit la langue utilisée, pompiers, firefighters, bomberos, brandweermannen, pompiers, on parle toujours des sapeurs-pompiers au pluriel. Ils sont l'archétype du travail en équipe. Tout se pense, se répète, se fait, se débriefe ensemble. L'unité la plus petite de l'équipe est le binôme d'attaque. Et l'esprit qui l'anime est le buddy system. Mon buddy signifiant mon pote. You watch my back, I watch yours. Tu surveilles mes arrières, je surveille les tiens. Dans la pratique, les équipiers se protègent l'un l'autre. Mais cette phrase va bien au-delà et fait également référence aux actions préventives. Tu checkes mon équipement, je check le tien. Cet esprit prévaut également dans d'autres métiers ou disciplines. On pensera aux parachutistes ou aux stewards dans les avions. Vous avez déjà tous entendu la phrase « contrôle des portes opposées avant le décollage », signifiant qu'après avoir vérifié la bonne fermeture d'une des portes de l'avion, les stewards vérifient celle qui leur est opposée, checkée auparavant par leurs collègues. Ce buddy system peut, dans notre vie de tous les jours, prendre la forme de duos de personnes qui connaissent suffisamment bien le travail l'une de l'autre que pour assurer une continuité de service en cas d'absence, congé, maladie. Ce duo envisagé au niveau des personnes peut, tout naturellement, se penser et s'élaborer au niveau des équipes ou de départements tout entiers. Dans un mode agile, cela permet en cas de pic de travail qu'une autre équipe soit mobilisée et joigne temporairement ses forces à celle qui est en surcharge. Revenons aux actions préventives citées plus haut. Elles nous interpellent dans notre vie quotidienne en ce sens qu'elles introduisent tout l'intérêt des contrôles transversaux. Pour nombre d'entre nous, l'idée de contrôle est associée à une action de la part de supérieurs ou de personnes ou entités extérieures. Et si ces contrôles sont importants, nécessaires et rassurants, tant pour ceux et celles qui contrôlent que pour ceux et celles qui sont contrôlés, ils sont loin d'être les seuls ou les plus importants. Bien des contrôles verticaux pourraient être remplacés avantageusement par des contrôles transversaux, c'est-à-dire effectués par mes collègues à mon endroit ou par moi pour mes collègues. Les avantages sont nombreux. Ces contrôles effectués par mes pairs ne sont plus vus comme des contraintes ou des manques de confiance, mais comme une aide que nous nous donnons les uns les autres. Et effectués par ceux qui pratiquent le même job que moi, ils sont très professionnels et efficaces. Axel et Erwan avancent vers l'un des foyers repérés en sous-sol. Le rôle d'Axel en tant que servant consiste à soulager la tâche du porte-lance tout en veillant à la sécurité du binôme. Et soudain,
Le sol se dérobe sous les pieds d'Erwan. Le plancher, fait de dalles de verre déjà fragilisées par le premier incendie 2 ans plus tôt, a cédé. Et Erwan se trouve coincé à mi-corps. Axel, posant sa lance sur le côté, empoigne son collègue par les épaules et s'arc-boute en arrière pour le sortir de cette fâcheuse posture. Le sol continue à s'effondrer. Axel se trouve rejeté en arrière. En quelques secondes, 2 des règles de sécurité de base sont brisées. Axel et Erwan sont séparés, ne se voient plus à cause de la fumée épaisse et ne s'entendent plus suite au grondement de l'incendie. Et tous deux ont lâché et perdu de vue la ligne de vie. Et à ce moment, retentit dans leurs oreilles une alarme sonore bien reconnaissable. Il ne reste plus que 5 minutes d'air dans les bouteilles. En surface, on a pris soin de noter les heures auxquelles les différents binômes doivent sortir, et il commence à être fort temps pour Axel et Erwan. Un binôme de secours est envoyé à leur rencontre. Mais aussitôt engagé dans le corridor, le plafond de celui-ci s'effondre, laissant juste le temps aux 2 sapeurs-pompiers de reculer. Pour le moment, Axel et Erwan sont seuls. En bas dans les caves, l'anxiété est grande. Axel se laisse peu à peu gagner par la peur. Il a perdu son binôme et la ligne de vie. Il ne reste que quelques petites minutes de vie dans ses bouteilles. Mais cette crise de panique est de courte durée. Axel sait que s'il se laisse gagner par elle, il est mort. Incapable de réfléchir et de fixer sa pensée, il court à une mort certaine. Alors, il fait appel à l'entraînement qu'il a suivi, lui et ses collègues. Chacune a trouvé le ou les trucs qui leur permettent de reprendre leur calme. Dans son cas, inspirer et expirer longuement 3 fois. Quoi ? Alors qu'il ne reste que quelques précieuses goulées d'air dans ces bouteilles. Oui, justement, il s'agit de les utiliser au mieux. Maintenant plus calme, il réfléchit et se rappelle d'autres éléments de sa formation. Lorsque l'on pénètre dans une pièce, on prend des repères, une colonne, une armoire, etc. Cette action, consciente durant leur formation, est devenue un automatisme. Alors Axel rappelle ces images de sa mémoire et il revoit une porte. Il revoit une issue située à côté d'armoires et de panneaux électriques. Or, ces panneaux sont là. Il les voit, il les sent juste à côté de lui. Si un stress positif est bien géré, lié à l'excitation de faire quelque chose d'enthousiasmant ou de participer à quelque chose de grand, nous invite et nous encourage à l'action, un stress intense et mal géré peut nous paralyser, inhiber toute action féconde. Alors, rester zen en toutes circonstances ? Difficile, voire impossible, même pour ces professionnels, des situations stressantes que sont les pompiers. Sauf si je suis formé et entraîné. Assurons-nous donc que nos collaborateurs puissent gérer leur stress. 1. En disposant des compétences et moyens requis pour effectuer leur travail correctement. Quelqu'un qui ne se sent pas à l'aise dans sa fonction, limité dans ses compétences, privé des informations matérielles ou moyens nécessaires, ne peut qu'éprouver beaucoup de stress face à une situation difficile et imprévue. 2. En apprenant à gérer leur stress et à conserver la maîtrise d'eux-mêmes et de la situation grâce, par exemple, à des mises en situation, des échanges avec des collègues plus expérimentés, des formations professionnelles. 3. En apprenant à retrouver leur calme lorsqu'ils viennent à le perdre. Acceptons le fait que quiconque peut, un jour ou l'autre, perdre son calme et apprenons à chacun et chacune à le retrouver rapidement. Et tout cela provient de 2 sources majeures, les formations nécessaires et l'entraînement indispensable. Faire et encore faire et pratiquer ce que j'ai appris. Axel sait maintenant par où sortir, mais à ce moment précis, le masque se colle sur son visage, plus d'air. Mais comme pour tout mammifère qui veut, qui doit respirer, c'est une force quasi irrépressible qui le conjure d'enlever son masque. C'est une autre force, faite de formation et d'entraînement qui s'y oppose. L'amène à rassembler son énergie, à se diriger vers la porte. Il tâtonne, tout en cherchant Erwan, tâtonne encore, et trouve la lance près de la porte. Et en apnée, avec tout son matériel sur le dos, il parcourt ce long couloir, puis des marches d'escalier, encore un bout de couloir, enfin l'air libre. Aussitôt sorti, Axel hurle « Erwan, vite, Erwan est là-dedans !» Erwan, lui, emporté par sa chute, est tombé plus loin. A dévalé un escalier et se trouve dans une autre pièce. Il a lui aussi perdu son binôme et la ligne de vie, mais également tout repère lui permettant de sortir. Et lorsque l'air vient à manquer, il enlève son masque et tâche de trouver la sortie en respirant à l'économie. Mais l'effet des fumées toxiques se fait sentir. Il tombe et n'a plus envie de se relever. Dormir. 5 minutes seulement. C'est son corps qui meurt peu à peu.
En surface, Axel est fou d'angoisse. Où est Erwan? Et bientôt la nouvelle tombe. Erwan a été retrouvé et secouru de justesse par un binôme de secours. Il est sous tente à oxygène. Axel sent un grand poids en moins sur ses épaules et dans sa poitrine, mais toujours une inquiétude et une crainte sourde qui le tenaillent. Il s'adresse à son chauffeur, Philippe. « Fifi, tu sais ce qui nous est arrivé à Erwan et à moi. Si j'y retourne pas tout de suite, je crois que j'y retournerai plus jamais. » Philippe va chercher Harry, revient et dit « Quand vous voudrez, mon lieutenant. » Lorsque l'un de mes collaborateurs, une de mes équipes ou moi-même subissons un revers, parlons-en. Exprimons à la fois notre ressenti et nos idées pour contrer le problème et l'éviter dans le futur. On pense ici au débriefing, retour d'expérience, groupe d'amélioration de qualité, etc. Mais quelle que soit l'action entreprise, remontons au feu le plus vite possible. Renouvelons notre confiance dans la personne ou l'équipe qui a foiré et encourageons-la à recommencer, refaire l'action avec toute l'aide et le soutien nécessaires. En espérant que cette histoire vous a plu, qu'elle a vibré en vous, vient maintenant le temps de l'appropriation et de la traduction. Comment cela résonne-t-il en moi? Comment traduire cela dans mon quotidien avec mes collègues, mes collaborateurs, mes clients? Par quel bout commencer? Une chose est sûre, sur les chemins de l'excellence, on progresse pas un pas à la fois. Choisissez juste un petit pas pour aujourd'hui. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouverai pour une autre histoire sur les chemins de l'excellence, au gré de l'histoire.